Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire de Dubaï, porte-à-portier, c'est porte-portage, je ne sais pas trop, je me perds un peu. Mais nous allons parler de cela, mais sous un angle assez différent de tout ce qui a été, développé par les différents réseaux sociaux et autres. Donc si c'est la première fois pour toi de te retrouver ici, je te souhaite la bienvenue. Je me présente, moi c'est Anne et dans cette chaîne nous abordons des thématiques liées au bien-être. Je partage également des conseils sur les découvertes que je fais à propos de l'argent. Donc si tu es intéressé par cette thématique, ce que je t'invite à faire bien évidemment, c'est t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés sur cette chaîne. Vous savez, lorsqu'une situation comme celle de cette affaire de Dubaï surgit, en fait, je pense que ça devrait nous amener à nous poser des bonnes questions. Et moi, en fait, c'est ce que je faisais dernièrement lorsque j'y pensais. Et c'est ça qui m'a même poussé à faire cette vidéo, c'est que je me demandais que moi je suis parent, j'ai des enfants, parce que les enfants qui se retrouvent mêlés dans cette histoire, ils ne sont pas tombés du ciel, ils sont des parents. Et je me suis dit, moi-même également, je suis parent, j'ai des enfants, qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir, à mon niveau, prévenir, empêcher que mes enfants ne se retrouvent dans ce genre de situation à l'avenir. Et c'est ce que je voudrais partager ici pour que vraiment, nous qui sommes parents, vraiment, que vraiment, nous ne puissions pas nous retrouver, que nos enfants demain ne puissent pas se retrouver mêlés à ce genre d'histoire. Vous savez, la Bible dit, il y a une parole dans la Bible qui dit que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Lorsque nous qui sommes parents aujourd'hui, nous avons grandi avec des valeurs qui nous ont été transmises par nos parents. Ces valeurs-là, il y a le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de l'honnêteté. Il y a l'honnêteté en fait. Il y a plein de valeurs, mais je vais m'arrêter sur celle-là particulièrement dans le cadre de cette vidéo. Nos parents nous ont appris à travailler pour obtenir quelque chose, à fournir de l'effort afin d'obtenir quelque chose. Et maintenant, nous, à notre tour, il est important de transmettre cela à nos enfants, de leur faire savoir que rien de bon ne s'acquiert facilement. En fait, tout ce qui s'acquiert facilement, aucune richesse en fait ne se construit de façon facilement. En fait, toute bonne richesse prend du temps pour se faire et cela passe par un travail. Il faut fournir un certain travail. Il faut avoir le goût en fait, avoir le goût du travail quoi. Ce sont des valeurs comme ça que nous devons apprendre à nos enfants et cela nous devons plutôt nous inculquons cela à nos enfants. Nous leur permettons également de grandir avec cette valeur là et cela leur permet d'avoir une certaine, c'est un peu comme si nous leur donnons des armes pour pouvoir affronter la vie et cela permet en fait que demain nos enfants ne pourront pas se retrouver aller à certaines facilités parce qu'ils auront appris pendant leur enfance, pendant leur jeunesse en fait qu'il faut travailler pour avoir quelque chose, que toute bonne, je sais pas, toute bonne richesse ou bien que ce soit l'argent, toute chose en fait que l'on souhaite obtenir en fait, il faut travailler pour pouvoir obtenir cette chose. Je vais vous raconter une petite histoire qu'une maman me disait dernièrement. Elle a 5 enfants et elle vraiment très tôt, elle a appris à ses enfants très tôt à apprendre à chercher. Elle les a orientés. Donc, tout en fréquentant, en fait, elle les apprenait à faire soit peut-être de l'élevage à la maison, à cultiver le champ, à aller vendre. En fait, quand tu es plus grand, elle t'amène à aller vendre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle me racontait que dernièrement, il y a l'un de, en fait, son dernier, c'est vrai que c'est le dernier enfant, mais il n'est pas si petit que ça parce qu'il est déjà dans, je pense qu'il doit avoir 10 à 12 ans comme ça là. Et dernièrement, il discutait avec ses aînés parce qu'il leur demandait quelque chose. Et puis ses aînés ont refusé de lui donner. Et il a répondu à ses aînés que si vous voulez, vous ne me donnez pas. J'ai mes mains, j'ai mes pieds.
Donc, je vais aller vendre et je vais avoir ce que je veux là. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il est venu au marché, il a pris la marchandise de sa maman, il est parti faire les tours au marché et puis il a eu l'argent qu'il voulait et il est allé faire ce qu'il voulait. C'est vrai que bon, quand il le fait, il touche un peu dans le capital de la maman. Mais en fait, ce que je voudrais partager avec vous voyez comment un enfant qui a été éduqué au goût de l'effort ne peut pas se laisser aller à la facilité. Chaque fois qu'il va se retrouver dans des difficultés, il saura quoi faire pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Donc, il est important vraiment, cette histoire en fait, nous fait comprendre que nous devons apprendre vraiment à nos enfants à bâtir sur du roc et non du sable, à construire quelque chose de solide, parce que tout ce qui a une fondation, une bonne fondation, ne peut que, quelles que soient parce que lorsqu'on construit une maison avec une bonne fondation, quelles que soient les intempéries, on est sûr que la maison là va toujours rester debout. C'est la même chose. Si nous donnons ces valeurs-là à nos enfants très tôt, nous le leur rappelons chaque fois et en fait, à chaque fois nous grandissons avec eux et en leur montrant également l'exemple. On peut être sûr, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on sera sûr à 100%, mais on peut avoir une certaine assurance de se dire que notre enfant ne pourra pas se laisser aller à des choses entre guillemets faciles, quoi. Et pour conclure, en fait, je voudrais dire que vous savez, le plus grand héritage qu'un parent peut laisser à son enfant, ce sont les valeurs saines. Lorsqu'un parent réussit à transmettre à son enfant des valeurs saines, il est sûr vraiment il est sûr que cet enfant-là, il sera très difficile que cet enfant-là s'égare dans l'avenir. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te prie de m'encourager en mettant des likes sur la vidéo. Je te prie également de partager cette vidéo et de me dire également en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.